Arthur Laurent, ça fait 20 ans maintenant que je m'intéresse au chamanisme. J'ai eu la chance d'être soigné par plusieurs chamans de populations autochtones d'Amérique latine. Et c'est cette expérience qu'on partage dans le livre, Le chaman et le médecin, interroge un peu le rapport entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle et qu'on vous invite à approfondir avec nous. Je suis Stéphane Laurent, je suis cardiologue et pharmacologue de formation, je suis médecin. J'ai toute ma vie exercé en milieu hospitalo-universitaire et j'ai dirigé une équipe de recherche, INSERM, dans le domaine de la pathologie artérielle. Alors ce livre, c'est le résultat d'une discussion passionnée entre un père et un fils qui a commencé il y a déjà plusieurs années de cela, qui s'est étoffée à chaque fois que je repassais en France pour des suites d'un séjour prolongé en Amazonie péruvienne et qui ensuite a donné lieu à un travail d'approfondissement, de recherche de références pour répondre à des questions qui avaient émergé du débat et qu'on a ensuite structuré pour pouvoir le partager avec nos proches et qui nous ont chaudement recommandé de le partager plus avant et qui a donné lieu à cette publication qui vous est proposée aujourd'hui. Je dirais que Arthur s'intéresse depuis 20 ans aux pratiques chamaniques de soins. Il en a 40, ça fait la moitié de sa vie, c'est ce qu'il appelle son chemin de vie, donc ça ne pouvait pas me laisser indifférent, il fallait que je comprenne. On a beaucoup discuté, on a, pour façonner notre argumentaire, écrit, et on s'est dit qu'avec ces écrits, on pouvait en faire un livre. Et on a choisi le mode du dialogue, on s'est inspiré d'un livre fameux, Le moine et le philosophe, écrit par Jean-François Revel et Mathieu Ricard, passionnant, et on s'est dit qu'on pouvait utiliser le même mode de confrontation bienveillante. Et puis je dois dire que sur un plan un peu plus personnel, Arthur s'est éloigné pas mal géographiquement et intellectuellement dans ses démarches, et que l'écriture de ce livre a été un bon moyen de maintenir le lien entre nous deux, et puis au-delà de nos personnes, de maintenir le lien entre les deux médecines, la médecine chamanique et la médecine conventionnelle. Je dirais que la médecine conventionnelle est probablement la mieux armée pour traiter un infarctus du myocarde ou soigner un cancer du sein. Mais elle a beaucoup à apprendre des autres médecines, et en particulier des médecines traditionnelles, dans des domaines où elle peut se trouver en difficulté. Et au cours de mes discussions avec Arthur, au cours de mon analyse des données scientifiques et de la littérature, j'ai découvert un monde très prometteur de possibilités thérapeutiques dans 4 domaines que je vais citer très brièvement, qui sont les douleurs chroniques, qui sont les dépressions sévères résistantes au traitement, le syndrome de stress post-traumatique et l'addiction. Et à la fois, on peut dire que cette médecine conventionnelle s'inspire de la médecine traditionnelle quand elle fait ses recherches dans ce domaine, mais d'un autre côté, la médecine conventionnelle va apporter une méthodologie des essais cliniques, un gold standard méthodologique indispensable à la possibilité d'assurer un niveau de preuve absolument indispensable si on veut que ça passe dans la pratique courante. On n'en est pas là, mais les recherches sont quand même très avancées et l'essentiel, c'est d'établir un bon rapport bénéfice-risque. Ce que je voudrais ajouter à ce point-là, c'est d'abord le fait que les pathologies dont on a parlé sont avant tout des maladies qui concernent ou qui intéressent en tout cas aujourd'hui la médecine et le monde occidental, et qu'on pourrait s'intéresser à d'autres pathologies et probablement avoir des résultats intéressants, car la médecine traditionnelle Shipibo, elle est utilisée par les Shipibo pour traiter l'ensemble des pathologies auxquelles ils sont confrontés, dans un autre contexte, l'Amazonie péruvienne en l'occurrence, ce qui amène donc à d'autres développements et d'autres préoccupations. Et le point final qui me semble, qui est transversal vraiment au livre, est que la conception de la maladie est très différente du point de vue Shipibo et du point de vue occidental, et que ça apporte du coup une autre façon de répondre aux pathologies. On pourrait dire que la médecine Shipibo est plus holistique, elle prend en compte le corps, l'âme et l'esprit, pour le dire d'une façon,
et que ça donne lieu à des résultats qui sont très différents de ceux de la médecine conventionnelle, d'où l'intérêt, d'où l'idée de la complémentarité et l'intérêt d'envisager une réponse avec une médecine intégrative qui intègre donc les deux approches.